Coucou, salut à tous. J'espère que vous allez bien et bienvenue sur Top Célébrité Officielle, votre chaîne culturelle et de divertissement. Nous avons tous suivi hier l'émission de Vincent Chilouzi et SP, Syllabissalo Beckham, Pombasen, et l'Internet était en feu. Nous avons vu après la diffusion de la dite émission, nous avons vu d'une façon très particulière, je vais être précise dans mes dires, nous avons vu les chroniqueurs, les youtubeuses faire des émissions, particulièrement Essai des Panama et Demeure officielle. Nous les avons vus faire des émissions, des analyses à propos de la dite émission. Mais moi, par contre, je ne viens pas faire une analyse de l'émission de Vincent et de Beckham Syllabissalo, mais je viens par contre parler à Demeure officielle et à Essai des Panama. Je voudrais qu'on réfléchisse premièrement sur la préoccupation de Demeure, qui était celle de savoir pourquoi Syllabissalo n'avait pas répondu à la question de Vincent Chilouzi. Et la question était que Syllabissalo puisse parler à ses fans à propos de ce conflit, donc demander à ses fans de se taire, de ne plus s'acharner à Bellevue. Donc cette préoccupation-là de Demeure officielle m'a aussi préoccupée. Et je voudrais qu'on en parle dans cette petite émission. Voilà. J'ai regardé leurs analyses hier jusqu'à la fin et j'ai été préoccupée sur certaines choses qu'elles ont dites et je voudrais qu'on réfléchisse comme des adultes, qu'on réfléchisse comme des gens intellectuels, qu'on réfléchisse comme des gens qui ont de la maturité à propos de ce conflit sans tête ni queue, à propos de ce conflit infligé aux comédiens. Ce qui me concerne, je veux vraiment être au milieu du village. Je ne suis la fan de personne. J'aime tous les comédiens. Top Célébrité Officielle, c'est une chaîne qui valorise le travail des comédiens. Nous ne sommes pas encore à 100% fonctionnels, mais d'ici là, les activités vont commencer. Nous aimons tous les comédiens, nous aimons Ursule Pechanga, nous aimons Syllabissalo, nous aimons Bellevue, nous aimons Dinana, nous aimons tous les comédiens et dans cette chaîne, nous allons valoriser tous les comédiens sans exception. Vous n'entendrez jamais sur notre channel quelqu'un insulter ou s'acharner à un comédien. Jamais dans notre chaîne. Mais nous sommes là pour mettre le bas sur les T et le point sur les I. Nous allons, avant de parler de Syllabissalo à propos de l'émission d'hier, nous allons un peu revenir en arrière, reculant un peu en arrière, alors en 2021. L'année 2021 était vraiment une année de conflits et de polémiques parmi les comédiens. En 2021, nous avons eu l'affaire Ursule Pechanga et Ginny Mwana Tongo. Dans cette affaire, allez voir l'émission que Ursule Pechanga avait fait avec Fallon Bitodi et 3 autres journalistes ou chroniqueurs. Dans cette émission-là, Ursule avait dit la vérité, elle a été claire, puisque Bellevue est avec Jimmy dans son équipe et Ginny lui a manqué du respect. Ursule avait dit qu'elle ne tournerait pas chez Bellevue. Et si vous regardez les commentaires dans cette émission, Ursule Pechanga a été insultée copieusement par les fans de Bellevue, famille de Bouddha. Ursule Pechanga a été insultée de tout sauf rien dans cette émission. Mais Demeure, tu crois vraiment que Ursule Pechanga n'avait pas un cœur? Elle n'avait pas un cœur? Si elle a un cœur, elle a eu mal à propos de cette affaire de Ginny. Mais où est-ce que tu étais pour dire à Bellevue, passe
devant la caméra, interdit à tes fans, leur dire de se taire, de ne plus insulter Ursula Pechanga. Le lendemain, Jimmy est apparu devant les caméras. Il a encore fait une émission. Merci à toi, Jimmy, parce que dans cette émission, elle s'était vraiment excusée. Excusez-moi, il s'était vraiment excusé. Il s'est humilié jusqu'à la fin. Mais dans cette émission, quand vous lisez les commentaires, allez-y. Allez revoir ces émissions. On a encore insulté copieusement Ursula Pechanga dans cette émission. Mais je me demande où était demeure pour dire aux fans de Belleville que Belleville dise quelque chose, que Belleville donne un mot d'ordre à Famille Libota de se taire et de ne plus insulter Ursula Pechanga. Elle ne l'a pas fait. Elle n'a jamais fait. Vous vous rappelez bien, non, de cette histoire? Ursula Pechanga a été insultée, je vous dis, pendant presque 2 semaines. 2 semaines, on l'insultait. C'était les fans de qui? Et où était demeure en ce moment-là pour dire à Bellevue, passe, dis quelque chose, calme tes fans, qu'ils ne puissent plus insulter Ursula Pechanga. Personne. Aucun chroniqueur, aucun comédien n'est passé devant la caméra pour calmer les fans. Les gens ont insulté Bellevue et Ursula Pechanga. Il y a encore la deuxième. Ça, c'était le point 1. Bellevue n'avait pas demandé à ses fans de se taire. Bellevue n'avait pas appelé demeure pour dire demeure. Passe à la télé, dis aux fans, famille Libota, n'insultez pas Ursula Pechanga à cause de notre affaire avec Jimmy. Personne n'a dit cela. Deuxième affaire en 2021. Affaire Ursula Pechanga et Sila Bissalo. Nous avons tous vu les émissions de Fallon Bitoti. Qui n'a pas vu ça? Nous avons vu les émissions de Fallon Bitoti qui insultait, qui s'est acharné à Sila Bissalo à un point que l'Internet était en feu. Mais je me demande, qui a demandé à Ursula Pechanga de passer devant la caméra, dire un mot à ses fans? Est-ce que Ursula Pechanga est passé devant la caméra pour dire à Fallon Bitoti, Fallon, je ne t'ai pas demandé de me défendre, si là c'est mon ami, ne l'insulte pas, patati patata. Elle ne l'a pas fait. Est-ce qu'elle a donné un mordre? Parce que quand Fallon faisait ces émissions-là, dans tous les commentaires, les fans de Pechanga, les Pechalov, écrivaient insulter Sila. Ursula n'était pas passé devant la caméra pour dire à Fallon Bitoli, n'insulte pas Sila. Ou mes fans, n'insultez personne dans vos commentaires. Elle n'était pas passée pour dire ça. Troisième affaire. Affaire d'Inana et Sarah Masiala contre Sila Bissalo. Avant le deuil de Papa Bissalo. Mais demain, nous t'avons vu dans tes émissions comment tu t'es acharné à Sila Bissalo. On t'a vu. Parce que vous croyez que les gens qui vous regardent ne sont pas intelligents. Non, nous regardons, nous sommes intelligents, mais on n'est pas les genres de personnes qui parlent, qui s'acharnent contre les personnes. Mais là, je voudrais quand même dire un mot. Tu t'es acharné contre tu t'es acharné sur Sila Bissalo dans cette affaire avec Dinana. Tu as défendu Sarah. Tu as dit que Sarah, tu as défendu Sarah et Dinana. Tu as défendu Fallon Bitoti contre ses propos sur Sila Bissalo. Tu as dit que Fallon faisait son travail. Qui s'est levé pour dire à une chroniqueuse ou à un youtubeuse, n'insultez pas Sila? Qui? Dinana est-elle passée devant la caméra pour dire que Sila c'est mon ami, c'est mon collègue, ne l'insultez pas? Mes fans, ne faites pas ceci, ne faites pas cela. Aucun comédien ne l'a fait. Récemment, il y a eu l'affaire de Theresia avec les fans de Bellevue Family Bota. Les fans de Bellevue Family Bota ont insulté copieusement Theresia.
et même demandant à Bellevue de ne plus prendre Theresia dans ses films. Demeure, où étais-tu pour dire à Bellevue, Bellevue, passe devant la caméra, dis quelque chose, calme tes fans. Mais quand Essai de Panama défend Sylla Bissou, moi je trouve ça normal. Excusez-moi de le dire. Excusez-moi de le dire. Je trouve ça normal. Vous savez pourquoi? Parce que quand quelqu'un touche à Bellevue Candy, Demeure officiel est là pour l'attaquer. Quand quelqu'un, un comédien, touche à Ursule Pechanga, Fallon Bitodi est là pour l'attaquer. Quand quelqu'un touche à Dinana ou à Sarah, Demeure est là pour l'attaquer. Mais quand quelqu'un touche à Sylla Bissau, c'est normal que Essai de Panama vienne. C'est tout à fait normal. Je ne dis pas que ce qu'ils font, ce qu'elles font est bien. Je suis en train de vous ouvrir les yeux, de vous faire comprendre un phénomène qui est en train de régner au sein des comédiens. Aujourd'hui, les comédiens ont leur youtubeur porte-parole. Quand tu les touches, ces youtubeurs passent devant la caméra et répliquent, s'acharnent à la personne. Donc, Demeure trouve ça normal que quand tu t'acharnes à Sylla Bissau, c'est normal que Essai de Panama s'acharne sur Bellevue. Normal. Quand quelqu'un s'acharne sur Ursule Pechanga, trouvez ça normal que Fallon Bitodi viendra défendre. Mais le problème avec Demeure, c'est quoi? Tout le monde peut être soutenu, défendu par les youtubeurs, sauf Sylla Bissau. Mais non, ça ne se fait pas. Ça ne se fait pas, soyons logiques. Soyons logiques dans notre raisonnement, soyons logiques et réfléchissons. Réfléchissons, je vous ai cité des affaires parce que je n'ai pas beaucoup de temps. J'allais vraiment faire une liste des affaires polémiques sur YouTube des comédiens. Nous voyons par exemple la sœur de Gabriel Bolembo, c'est Néné Botaï. Quand tu touches à Gabriel Bolembo, Néné Botaï est là, elle va sortir, elle va parler. Elle va parler. C'est tout à fait normal. Et demain, moi, je voudrais te faire voir quelque chose. Nous sommes des gens intelligents, nous qui vous regardons. Nous savons, que tu n'aimes pas Sylla. Nous savons que tu t'acharnes sur elle. Donc, tu fais le même travail que Essai de Panama. Tu n'es pas différente d'elle. Non, tu crois que tu es différente. Non, pas du tout. Tu ne l'es pas. Tu ne l'es pas du tout. Ce que Essai de Panama fait n'est pas bon. De la même façon, ce que tu fais n'est pas bon. Et vous dites chaque fois que ce sont les fans qui sont en train de diviser les comédiens. Pas du tout. Pas du tout. Ce sont les chroniqueurs, les chroniques-mamans et les youtubeurs qui sont en train de diviser les comédiens. Je vais vous expliquer comment. Si Essai de Panama ou Demeure, les deux, je donne un exemple, si les deux ne font pas des émissions à caractère polémique sur les comédiens, s'ils ne font pas des émissions à parti pris, dites-moi, les fans viendront commenter où pour insulter? Ils viendront commenter où? Si Essai de Panama fait une émission contre Ursule Pechanga ou contre Dinana, c'est tout à fait normal que les fans de Ursule Pechanga et de Dinana viennent sur sa page et répliquer, insulter les autres. Tout à fait normal. Quand Demeure fait une émission à caractère polémique ou parti pris, à parti pris, contre la star des Abakou, c'est normal que les Abakou viennent et insultent et disent ce qu'ils veulent. C'est normal. Les problèmes, c'est vous les youtubeurs et les chroniques-mamans. C'est vous les problèmes. Vous divisez les actrices, vous divisez les acteurs par vos positions.
Un journaliste, un youtubeur, c'est quelqu'un qui doit être au milieu du village et faire une analyse objective. Objective. Mais non, vous avez de parti pris. Mais si tu es là, devant ta caméra, en train de t'acharner sur Syllabissalo, mais c'est normal que ces fans viennent sur ta page et parlent et s'acharnent sur toi. Et s'acharnent sur Bellevue parce qu'ils savent que toi, tu défends Bellevue. Et si c'est de Panama dit du mal de Bellevue, c'est normal que les fans de Bellevue viennent s'acharner sur elle, s'acharner sur Syllabissalo, sur sa page. C'est tout à fait normal. Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Les problèmes, c'est vous, les youtubeurs et les chroniqueurs. Vous devez changer. Vous devez changer. Ce que vous faites n'est pas bien. Ce que vous faites n'est pas bien. Et je voudrais expliquer quelque chose que vous n'avez pas compris dans l'émission. Syllabissalo a bien dit, je ne contrôle pas les fans. Pour Syllabissalo, peut-être que tu n'as pas compris. Tu voulais que Syllabissalo dise un mot, je ne sais comment. Elle a refusé parce qu'elle sait que Bitodi l'avait insulté. Et les fans de Chilpechanga l'avaient insulté autrefois. Et personne n'est passé à la caméra pour dire quoi que ce soit. Il y a un jeune garçon l'année passée, au nom de Dinana. Ce jeune garçon journaliste, c'était un jeune garçon vraiment, il était un petit garçon, un jeune homme, excusez-moi, un jeune homme. Il a fait une émission, il a insulté copieusement Syllabissalo. Pourquoi Dinana n'était pas passé pour dire à toutes ses fans? Parce que après l'émission, les commentaires de toutes les personnes qui étaient en train d'écrire là, c'était les fans de Dinana qui insultaient Syllabissalo. Nous l'avons vu. Nous ne sommes pas bêtes. Est-ce que Dinana est passé devant la caméra pour dire quelque chose? Et pourquoi demain tu veux que Syllabissalo soit la première personne à passer devant la caméra pour faire taire ses fans? Non, ça ne se fait pas comme ça. Ça ne se fait pas comme ça. Nous avons fait notre analyse. Nous avons compris que c'est le système aujourd'hui avec les comédiens. Chaque comédien a son youtubeur ou chroniqueur porte-parole. Syllabissalo et ses Panama fanatiques Abakouk numéro 1 la défend. Demeure officiel fanatique de Bellevue, tu défends Bellevue. Tu défends aussi Dinana, Fallon Bitodi, défends Ursule Péchalo, c'est normal. Mais pour toi, tout le monde peut être défendu sauf Syllabissalo. Mais pourquoi? Mais pourquoi? Tu n'es pas différente de Essai de Panama. C'est que Essai de Panama, c'est que Essai de Panama fait n'est pas du tout bon. C'est de la même façon, je te le dis aussi. C'est de la même façon, c'est tout ce que tu fais aussi, c'est ce que tu fais. Vous faites le même travail. La seule différence est que toi, tu parles en français, lui, il parle en lingala. C'est la seule différence. Mais vous faites le même travail. Vous faites le même travail. Vous vous acharnez sur le comédien. Vous vous acharnez sur le comédien qui ne vous ont rien fait. Ils ne vous ont rien fait. Et au lieu d'admettre cela, vous donnez la faute aux fanatiques. Demain, tu veux vraiment que les fanatiques de Syllabissalo te laissent t'acharner à Syllabissalo qui te regarde? Mais non, ça ne se fait pas comme ça. Et c'est de Panama aussi. Tu ne peux pas t'acharner sur Bellevue et les fans de Bellevue se taire. Non, ça ne se passe pas comme ça. Nous avons remarqué aujourd'hui que les gens qui sont censés diffuser l'information, les journalistes, les chroniqueurs, les youtubeurs, ils sont censés diffuser l'information et accompagner les artistes dans leur carrière. Mais hélas, ce sont eux qui cherchent à ternir l'image de nos artistes. Vous avez terni l'image de nos artistes sur les réseaux sociaux par vos émissions à caractère polémique, par vos émissions à caractère diffamatoire.
Vous avez terni l'image de nos artistes par vos émissions à caractère diffamatoire. Vous insultez nos artistes. Est-ce que c'est ça votre travail? Est-ce que c'est ça votre travail? Est-ce ça le travail d'un chroniqueur, d'un youtubeur, d'un blogueur? Entrer dans la vie privée d'une personne, inventer des histoires sur un artiste. Vous inventez des histoires. Vous inventez une autre vie. Vous avez vraiment terni l'image de nos artistes. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Arrêtez. Nous avons vu sur YouTube des youtubeurs insulter Caleb Toukebana, insulter Gabriel Bolimbo, insulter Usil Pechanga, Via, Mama Kalunga, Syllabi Salou, Belvi Kondi. Vous avez insulté nos artistes. Ils n'ont plus aucune valeur dans les réseaux sociaux parce que les chroniqueurs et les youtubeurs font mal leur travail. Vous faites mal votre travail. Ce n'est pas ça votre travail. Ce n'est pas ça votre travail. Créer la zizanie, la division entre les artistes. Une journaliste, un journaliste est une personne qui recueille ou cherche l'information. Il vérifie et écrit puis distribue des informations sur tout type de chapeaude médiatique. Le chroniqueur, si vous ne savez pas, c'est quelqu'un qui... Oh, je ne veux pas vous enseigner votre travail, mais tout ce que je vous dis, arrêtez un peu, faites votre travail comme il faut. Cherchez des contenus intelligents. Cherchez des contenus instructifs. Arrêtez d'entrer dans la vie privée des gens. Arrêtez d'inventer des histoires sur les comédiens. La semaine passée, j'étais en train de voir, les gens disent que sur YouTube que Dinana était la copine de Caleb Toukebana. Mais c'est faux. Les chroniqueurs, vous ne connaissez pas la vie de ces artistes, vous ne les connaissez pas. Les comédiens ont leur vie privée que vous ne connaissez pas. Vous inventez des histoires. Dinana n'a jamais été la copine de Caleb Toukebana. Ursi Pechanga n'a jamais été la copine de Caleb Toukebana. C'est faux et archi faux. Mais puisque elle ne passe pas à la télé pour le dire, tout le monde le croit. J'ai encore vu sur YouTube, on était en train de parler d'un conflit entre Dinana et Syllabi Salou. Syllabi Salou et Dinana étaient les copines de Devos Moussoba. Mais c'est archi faux, c'est faux, on vous ment. Devos Moussoba est marié à sa femme là où il est. Il n'a jamais été le copain à Dinana, il n'a jamais été le copain à Syllabi Salou. Ce sont des inventions de youtubeurs et de chronimamas. Arrêtez un peu, arrêtez, arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Il est de la responsabilité de tous les comédiens de faire taire leurs chronimamas et leurs youtubeurs porte-parole. Tous les comédiens. Si tu sais que tu es un comédien ou une comédienne, tu as ton youtubeur chronimaman porte-parole. Dis-lui de se taire dans les émissions. Dis à ton chronimaman, à ta chronimaman ou à ta youtubeuse porte-parole de créer un contenu intelligent, un contenu instructif qui puisse créer des émissions captivantes, des émissions qui font réfléchir des gens. Des émissions intellectuelles. C'est ce que nous voulons. C'est ce que nous voulons. Mais hélas, qu'est-ce qu'on nous apporte comme des émissions? Des intrus dans la vie privée des comédiens. Arrêtez, s'il vous plaît. En conclusion, je ne suis pas d'accord avec ce que Essai de Panama fait. De la même façon, je ne suis pas d'accord avec ce que Demeure fait.
Ce sont les oiseaux du même plumage, les foufous de même sac. Elles font la même chose, excusez-moi. Elles font la même chose. Elles doivent arrêter de s'acharner sur les comédiens. Arrêtez de vous acharner sur les comédiens. Arrêtez de critiquer les comédiens. Pour rien, ils ne vous ont rien fait. Demain, officiel critique même les films de Sylla Quelqu'un qui fait 100 000 vues en une journée. Demain trouve qu'il doit la critiquer. Oh my God. Même le film que tout le monde a aimé, Sylla l'Ivoirienne, Docteur Sissi. Mais demain trouve qu'il y a des erreurs dans ses films. Elle n'a même pas pris le temps de critiquer son propre film à elle. Mais elle critique le film de Sylla Mais c'est quoi ça? S'il vous plaît, je vous en supplie, mes sœurs, et c'est des Panama, demain, calmez-vous, arrêtez de vous acharner sur le comédien. Les fans de Sylla ou les Abakuk, je me rappelle, demeure dans tes débuts sur ta chaîne. Tu appelais les fans de tout le monde, les Péchalov, tu appelais la famille Libota, tu appelais même les Abakuk. Mais hier, j'étais étonnée de ton arrogance envers les téléspectateurs qui appelaient au téléphone. Tu étais d'une telle arrogance. Oh my God. Non, changeons. Ce n'est pas bien. Tu étais tellement arrogante envers les gens qui t'appelaient au téléphone, surtout s'ils voulaient parler et défendre aussi la Bissau. Mais non, il faut voir la manière dont tu répondais, l'arrogance, dont tu n'as aucun respect même envers les personnes qui te regardent. Tu n'as aucun respect même envers les personnes qui appellent au téléphone pour échanger avec toi. Tu n'as aucun respect, aucune humilité. Cher youtubeur, cher Koni Maman, je vous pose une question. Est-ce que vous avez le temps? Vous partez aussi dans des églises, vous élevez aussi vos mains et adorez Dieu? Je ne pense pas. Parce que si vous craignez Dieu, tous ces artistes comédiens-là, que ce soit Dinana, Bellevue Conde, Ursule Pechanga, Sylla Bissau, Gabriel Bolembo et les autres, Caleb Toukebana, Devos Muzobo, mais ils sont en train de nourrir vos familles. Respectez-les. Respectez ces comédiens-là. Tu insultes Ursule Pechanga, tu l'insultes. À la fin de ton émission, tu mets la photo d'Ursule Pechanga, une grande photo pour que les gens puissent regarder la vidéo. À la fin du mois, YouTube, Google te paye et tu nourris tes enfants avec cet argent. Mais respecte Ursule Pechanga, respecte cet artiste qui te nourrit. Tu fais une émission pour t'acharner à Sylla à Bellevue Conde, à Dinana. Tu t'acharnes sur elle. Tu dis tout ce que tu veux sur ces artistes. À la fin du mois, on te paye par Google, par YouTube. Tu nourris ta famille, mais respecte ces artistes. Ils méritent votre respect. Demeure, Sylla mérite ton respect parce que les émissions que tu fais en son nom, tu mets la miniature, la grande photo de Sylla on va te payer. Elle mérite ton respect. Et c'est des Panama. Bellevue mérite ton respect. Ursule Pechanga mérite ton respect. Dinana mérite ton respect. On vous paye à la fin du mois parce que vous exploitez leur nom, leur image. Vous exploitez gratuitement l'image de ce comédien et on vous paye à la fin du mois. Mais vous devez les respecter. Pour terminer, je dirais à Demeure que tu n'as pas à exiger un message quelconque à Sylla parce que autrefois, les autres comédiens ne l'ont pas fait. Aucun comédien n'est jamais passé devant la caméra pour calmer ses fanatiques lorsqu'il y avait polémique sur les réseaux sociaux. Donc tu n'as pas à exiger ce message-là à Sylla Pourquoi tu exiges cela? Pourquoi tu veux qu'elle parle? Pourquoi?
Parce que quand il y avait des conflits de Fallon Bitoli, personne n'est passé devant les caméras pour parler. Quand il y avait des conflits pour l'affaire Ginny, personne n'était passé pour parler à ses fans. Donc, tu n'as pas à exiger ce message-là à Sila Bissalo. Elle a été claire, posée dans ses dires. Elle n'a pas de problème avec Belleville. Si tu dois recadrer quelqu'un, c'est ici de Panama. Recadrez-vous entre vous les chroniqueurs. C'est ça le vrai problème. Recadrez-vous entre vous les chroniqueurs. Laissez les comédiens faire leur travail tranquillement. À bon attendeur, salut.